welcome to all of our online viewers and to our CLC family. We are so glad that you have tuned in today to join us for our worship service as we celebrate Pentecost Sunday. You see, Pentecost Sunday marks the day when the Holy Spirit descended on the apostles. And so today we commemorate and celebrate the receiving of the Holy Spirit, who is our comforter and intercedes on our behalf. Allow him to dwell in your hearts today. So as you watch from the comfort of your homes, wherever you may be, celebrate with us as we honor the Lord with sincere worship and high praise for the very gift of the Holy Spirit. We invite you to join us on our prayer line, which is open throughout the week at 6 a.m., 10 a.m., and 8 p.m. Our English prayer line is also open on Tuesdays and Thursdays at 7 p.m. Please feel free to call us or text us your prayer requests, and we will be sure to lift up every prayer before the Lord. If the CLC ministry can serve you in any way during these challenging times, please contact us, give us a call, or send us an email, and we will receive those messages and act accordingly. We are here for you. We are praying for you, and we love you. At any time throughout our service, we invite you to sow into this ministry. You can give very easily via PushPay by texting the keyword CLC Boston to 77977. Please know that every single seed that you sow helps us to be impactful in our community and throughout the world. And so we take time today to thank you for your faithful giving and your continued support. Remember to like and share today's service with your family and friends. Engage with us in the comments. Let us stay connected, praying for one another daily and lifting up the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. For he is great and greatly to be praised. Have an awesome and blessed worship experience. Have a wonderful Pentecost Sunday. Hallelujah. Hosanna. We honor you this morning. We bless your name this morning. Nous remercions, nous te merci. Thank you, Father. Hallelujah. Come on, just right where you are, just lift your hands and start worshiping. Invite him into your sanctuary. The sanctuary of your bedroom, the sanctuary of your kitchen or your living room. Invite him in. Hallelujah. Ooh, we reverence you, Jesus. Yeah. Hallelujah. You're awesome, God. Say Hosanna.
Yeah.
que toute la terre pleine de sa gloire. Oh, worthy is your name. Yeah. We honor you. Worthy, worthy is your name. Hallelujah. Holy, holy, holy Lord our God Almighty. The earth is full of your glory. We worship you this morning. You are holy. You are worthy. You are good. Hallelujah. We bless your name today. Hallelujah. We bless your name. Hallelujah. We bless your name this morning. You're holy. Hallelujah. You're holy. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're holy. You're holy. You're holy. You're holy. Glory to God. We found a scripture in Acts 1, verse 1 to 9. And it reads, "The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostle whom he had chosen, to whom he has also presented himself alive after his suffering by many infallible proof, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know times or season which the Father has put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Now, when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Word of the Lord. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 9, 1er au verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 9, inclusivement. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu de toute éternité,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, courbé encore en ta présence pour te remercier, Seigneur. Merci, oh Dieu, alléluia, pour un autre jour, Seigneur Dieu, d'adoration et de louange et d'action de grâce, car tu es digne, Seigneur. Ou digne de recevoir nos remerciements, car, Seigneur Dieu, nous sommes capables de dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci, Seigneur Dieu, pour l'accomplissement de ta parole. Tu dis, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Merci, Seigneur Dieu, pour l'accomplissement de ta promesse pour ton Église. Merci, Seigneur, alléluia, pour CLC et tous les autres membres, Seigneur Dieu, toutes les autres personnes qui vont avoir un privilège d'entendre et d'adorer en ce dimanche. Seigneur éternel Dieu, de recevoir la double portion de ta grâce, de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'avance, à opérer miracle ça pour nous, Seigneur Dieu. Car c'est l'heure que nous avons besoin, Seigneur Dieu, cette grâce. Alléluia, c'est Kounyela. Kounyela, Seigneur éternel Dieu, pour nous capables de résister à l'ennemi et pour nous capables maintenant camper debout et proclamer la vérité. Car tes dit, nous va recevoir cette grâce, nous va témoigner à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on entend, Seigneur Dieu, contre les hommes de la démangeaison de la saine doctrine, nous demandons, Seigneur, grâce, alléluia. Nous demandons, remplis-nous, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous soyons capables de camper, Seigneur Dieu, et défendre l'évangile de paix et de grâce. Car l'évangile demeure une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aidez-nous, Seigneur Dieu, alléluia. Empower-nous, Seigneur Dieu, avec cette grâce, cette puissance, le Saint-Esprit qu'on promet à tous tes enfants. Alléluia, pour nous capables de gagner, Seigneur éternel Dieu, dans mon Père Saint, la résistance à tout l'ennemi, Seigneur éternel Dieu, afin que nous capables de fuir loin de nous. Bénis, Seigneur Dieu, le reste du service, que tout soit fait pour la gloire et pour l'avancement de ton règne. Nous t'en prions, Seigneur, et nous te remercions d'avance. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur, à lui soit la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. 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 Just live more. Hallelujah. Fais qu'on est gens remet le matin. Fais qu'on est gens les bons pour vous. God, you're so good to us. Son monde béni, béni. Jésus caché moi. En bas l'ombrage, mon Dieu. Son monde béni. Jésus caché moi. En bas l'ombrage, mon Dieu. Jésus caché, en bas, bon de tout, sans monde béni, Jésus caché, en bas, l'ombrage, mon Dieu, oh oui, moi reposer, ne vont pas avec son lit. Allons la bonté. Sans mon béni, Jésus caché. Jésus caché, ouais. En ballon, bâche, bon Dieu. Ou sans mon béni, Jésus caché. Jésus caché, ouais. En ballon, bâche, bon Dieu. Sans mon béni,
circumstances, you're faithful, God. Above all our problems, you're faithful. You remain faithful day in and day out. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. L'Éternel est fidèle. Les fidèles, nos fidèles. Nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Maître, le Seigneur Jésus. Avant que nous commencions quoi que ce soit, et ma famille et la famille Jean, nous voulons, dans mon nom personnel, et remercier premièrement la première famille de cette église qui était d'une manière vraiment spectaculaire. Ils ont montré l'amour de Dieu en notre faveur, en notre endroit, lorsque ils ont supporté nous, lorsque mon beau-père était passé à l'autre bord. Et nous disons, bon Dieu, merci pour eux-mêmes et nous disons publiquement merci. Nous aussi dit à la grande famille de CLC, merci, et aussi les familles et au-delà, grand merci. C'est ça l'évangile là. Et nous disons, bon Dieu, merci pour nous-mêmes. Nous disons merci, merci, merci infiniment. Que bon Dieu bénisse nous. All right. Il y a un virus. L'État a dit que vous mettez tout en bas en roche si vous ne connaissez pas que un virus qui a ravagé le monde. Il y aurait le coronavirus. Et le coronavirus, c'est un groupe de virus, mais il y a un virus dans le groupe ça, qui est le COVID-19, qui a un pile problème dans le monde. À cause de dégâts en entité qui est vraiment infime, entité qui est vraiment petite et qui même invisible à l'œil nu, a fait les dégâts ça a fait que nous gagnons l'état d'urgence, non seulement aux États-Unis, mais dans un pile pays à travers le monde. Il y aurait ça dit Emergency Declaration, qui poussait que le président Trump aux États-Unis, le président des États-Unis, le 13 mars dernier, il fait une proclamation, c'est la proclamation 9994, qui dit Declaring a national emergency concerning the novel coronavirus disease outbreak. À cause de ça, tout bagaille fermé. Pas de monde qui a déplacé, pas de monde qui a voyagé, pas de monde qui a pris machine pour n'importe quoi d'autre. Si ou même ou pas gagné un papier, une lettre de la part du gouvernement qui identifiait comme une personne essentielle et un essential worker. Et parmi les personnes essentielles, nous avons les médecins, les gens qui travaillent dans le healthcare, les gens qui sont dans le law enforcement, les policiers, etc. Les gens qui travaillent dans le manger, etc. Les gens qui sont considérés comme personnel essentiel. Nous avons regardé ensemble avec moi 5 observations sur la pandémie actuelle que nous vivons là. Premièrement, première observation, c'est le pourquoi de la déclaration de l'état d'urgence. C'est parce qu'il y a une urgence mondiale. Il y a une urgence qui est mondiale. There is an emergency, a global emergency. Il faut, deuxièmement, une réponse mondiale. Et troisièmement, il faut une solution mondiale. C'est le pourquoi de la déclaration. Deuxième observation que nous faisons, c'est que les conséquences d'une désobéissance, ce sont les conséquences d'une désobéissance. Au niveau personnel, là où tu as désobéi à cette déclaration, ou exposé toi à un ennemi qui est invisible, qui catouille. Il est capable d'infecter, il est capable d'infecter famille, il est capable d'infecter proches ou amis.
Moun qui cher ou même, ou qui prend virus là et puis ou tombe malade. Yo quand même arrêté ou mettons en prison. Ça c'est au niveau personnel, dans le niveau communautaire, ou exposer tout le monde qu'on prend contact avec eux, puis yo même yo tout yo malade. Et non seulement ça, ou exposer toute votre communauté, puis yo capable de tomber malade. Au niveau national, à cause que tout le monde malade, tout le monde pas qu'à travailler. Et puisque tout le monde pas capable de produire, le GDP, le produit national brut du pays, les chutait. Moun a mouri à droite à gauche. Famille a souffert. Funeral home a fait comme. Yep. Ouais, ça, un simple virus capable de produire. Un simple désobéissance capable de produire. Même gens, un simple, si désobéissance, un simple virus capable de produire toute bagaille ça, toute catastrophe globale ça. Il y a un virus qui est aussi invisible. Il y aurait le péché. Et nous tous là, nous avons besoin en antidote, en lettre, de laisser passer. Jodia. Dans ce dimanche de résurrection où nous commémorons aussi habituellement le rendez-vous de la Pentecôte, je me propose de faire à pieds joints en 3 mouvements une causerie autour du thème « Pourquoi le Saint-Esprit est essentiel à notre vie ?» Pourquoi le Saint-Esprit est essentiel à notre vie? Premièrement, on a regardé dans le premier mouvement la déclaration de Genèse 3, le verset 15. Même Jean a une déclaration d'urgence qui était faite le 13 mars 2020. Il y a une déclaration qui était faite aussi dans Genèse 3, verset 15. Quand elle te dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui laisseras le talon. Il déclarait en urgence mondiale concernant le virus du péché qui envahit le monde. Même gens ont besoin d'autorisation pour capable fonctionner aux États-Unis et dans plusieurs pays. Même gens ont besoin d'autorisation spéciale. Et autorisation spéciale, ça, que nous avons besoin pour nous capable fonctionner en tant que chrétiens. Aujourd'hui, il relais le Saint-Esprit. Le samedi matin, que café au coulac mas ou pas autorisation ça. Le samedi ou que café au coulac mas ou pas admission ça. Café au coulac mas ou pas badge ça. Café au coulac mas ou pas force ça. Café au coulac mas ou pas autorité ça. Café au coulac mas en tant que chrétien ou pas la puissance du Saint-Esprit. Comme il dit dans Acte 1er verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Kafon koulak ma dis, sou pa gen capacité ça. Kafon koulak ma, sou pa gen zami fidèle ça. Kafon koulak ma, sou pa gen conseiller ça. Kafon koulak ma, sou pa gen consolateur ça. Deuxième observation, au deuxième mouvement, c'est le pourquoi du Saint-Esprit. Auteur chant écrit, il dit, Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui s'efforce moi tous les jours. Moi, t'as tombé sans lui. L'aime sentime triste, c'est lui me chercher. S'il partait là, ça moi t'a fait. L'aime sentime triste, lui fait moins gay, lui remède. Même gens nous besoin de laisser passer pour nous capable circuler dans le pays pendant l'épidémie ça. Même gens dans l'épidémie péché, nous besoin le Saint-Esprit. Dans l'épidémie tête chargée, nous besoin le Saint-Esprit. Dans l'épidémie tête fait mal qu'on gagne, nous besoin la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin le baptême du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin le baptême du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ, dis-je, nous avons besoin le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin le jodia. Nous avons besoin le kounyaya. Nous avons besoin sans perdre du temps.
L'église de Jésus-Christ, nous besoin de l'autre niveau dans bon Dieu. Nous gagnons Saint-Esprit avec nous, c'est vrai, mais nous besoin de Saint-Esprit en dedans nous. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit avec vous et en vous. C'est ça l'expliqué dans Jacques 14, les versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera futur en vous. Le baptême du Saint-Esprit est une autre dimension, un autre niveau, un échelon supérieur dans notre course spirituelle. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous aide, c'est celui qui nous console, selon Jean 14, les versets 15 à 17. C'est celui qui nous accorde la sagesse, selon Ésaïe 11, le verset 2. C'est celui qui nous accorde l'intelligence, celui qui nous accorde le conseil, la force, la connaissance, celui qui nous accorde la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit encore, c'est celui qui nous permet de garder les commandements de Dieu, selon Ézéchiel 36, le verset 27, qui dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Si vous avez un problème avec péché, l'antidote, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez un problème avec péché, dis-je, l'antidote, c'est le Saint-Esprit. Troisième et dernier mouvement. Il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit avec nous, il nous faut l'avoir en nous. Il nous faut le baptême du Saint-Esprit. Un troisième et dernier mouvement, on a regardé 10 de plusieurs raisons de la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Premièrement, le Seigneur veut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Bon Dieu voulait qu'on baptise du Saint-Esprit. Dans Acte 2, les versets 38 et 39, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse qui a été dite dans Joël chapitre 2 est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Deuxièmement, c'est l'une des raisons majeures de la venue de Jésus-Christ. C'est une raison majeure que Jésus-Christ vienne sur la terre. On peut faire une idée, dans Matthieu 3, le verset 11, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Troisièmement, au besoin en relation avec tous les trois membres de la Trinité. Quatrièmement, au besoin puissance et autorité pour faire ça Jésus qu'on fait. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit et de l'autorité du Saint-Esprit pour faire ce que Jésus avait fait lorsqu'il était sur la terre. Jean 14, le verset 12, il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Cinquièmement, le Saint-Esprit doit faire partie de la vie chrétienne normale ou sous c'est un chrétien qui a servi mon Dieu tout bon. Le Saint-Esprit, redit, je m'apprendre, il doit faire partie intégrale de votre vie, soit sous ces chrétiens qui a servi mon Dieu tout bon. Et il fait partie de notre vie chrétienne à part entière. Acte 19, les versets 1 à 6, il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Avec raison, mais comment on fait baptiser et puis ne pas baptiser du Saint-Esprit? Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisant, selon Acte 1er, l'acte 19, les versets 1 à 6. Sixième raison de la nécessité du baptême du Saint-Esprit, c'est qu'au besoin pouvoir. Pouvoir nous définit comme le mariage de la puissance et de l'autorité. La puissance et de l'autorité. Pouvoir, c'est ça qui c'est pouvoir. En policier, il y a un pouvoir parce que il y a une puissance zamna, qui c'est la puissance, et il y a une autorité badge là, qui c'est l'autorité. Donc, l'organe autorité sans la puissance, ou pas rien. L'organe la puissance sans l'autorité ou illégal. Ou besoin le pouvoir, ou besoin la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Acte 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Septièmement, le Seigneur voulait bas ou don spirituel. Yes. Le Seigneur veut nous donner, il veut nous faire part de ses dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, les versets 7 à 11, il dit, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation de langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Huitième raison pour laquelle nous dit que au besoin le baptême du Saint-Esprit, c'est que au besoin aide Saint-Esprit pour capable vivre la vie de l'Évangile, surtout dans ces derniers temps. La parole fait nous comprendre, dans ces derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et nous vivons dans ça. Et ça, c'est toi qui es là, Charladé. Galates 5, le verset 16, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Selon Galates 5, le verset 16. Nous avons donc besoin de la puissance, neuvièmement, du Saint-Esprit, afin que nous puissions revêtir le caractère de Christ. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour aider nous à gagner le caractère Jésus-Christ te gagne. Galates 5, les versets 22 et 23, il dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre de ces choses. » 10e raison, et dernière raison, parmi tant d'autres que nous sommes capables de citer. Les courgains, le Saint-Esprit, leur baptisé du Saint-Esprit, il faut grâce que parole ou assaisonnée de sel. Parole ou assaisonnée de grâce. Paroles, ce sont des paroles d'encouragement. Là, on n'a pas la voix, ils ont envie d'entendre parce que parole ou il y a intelligence. Ils ont envie d'entendre, ils ont envie de poser des questions parce qu'il y a sagesse. Ils ont envie de venir côté, ils ont envie d'entendre parce qu'il y a puissance. C'est ce que donne le baptême du Saint-Esprit. On a conclu avec 5 observations importantes. Première observation, c'est que les assemblées chrétiennes, malheureusement, Abdil, ont perdu la puissance qu'ils ont gagnée avant. Je répète, les assemblées chrétiennes perdu la puissance qu'ils ont gagnée auparavant. C'est à notre honte que l'hôpital ouvert et puis l'église fermée. Deuxième observation, c'est que le monde a dicté qui est et puis qui Jean l'église a réuni en assemblée.
Attention, je ne pas dire comment on a fait l'église, mais on dit que comment l'église a réuni en assemblée. C'est un signe du manque de pouvoir de l'église. Troisième observation. Bon Dieu pas changé. Bon Dieu pas changé. Selon Nombre 23, le verset 19, Hébreux 13, le verset 8, Jacques 1, verset 17. Bon Dieu pas changé. C'est nous-mêmes qui rejetons les principes de valeur qui étaient toujours marché, qui étaient toujours fonctionné. Il y a un brillant apologiste, il y aurait les Ravi Zacharias, qui mourit il n'y a pas trop longtemps de ça, environ 2 ou 3 semaines de cela. Dans un livre que l'écrit Jesus Among Other Gods, il citait un psychologue qui aurait Daniel Yankelovich, qui dit comme ça, et je cite, que la révolution culturelle, c'est une qui fait une coupure décisive. Je m'appelle en anglais d'abord. It makes a decisive break with the shared meaning of the past, particularly those that relates to the deepest questions of the purpose and nature of human life. Donc, moun ka pensé, yo dit comme ça, et y a pensé pour vous sous pas gen Saint-Esprit, yo dit comme ça, que pour nous capable de une révolution culturelle, faut que nous supposons écraser toute bagaille ancien pour nous faire une révolution culturelle qui est adéquate. L'auteur Edmund Burke lui dit, once you repudiate the past, the next step is the obliteration of the future. Dès pour craser les anciennes bornes. C'est ça, la Bible fait nous, mettez-nous en garde, nous mise en garde contre craser et changer la borne ancienne. Dès pour craser l'ancienne borne. Prochaine étape là, c'est la destruction du futur. Quatrième observation. Moi, je viens proposer au matin, dans la fête Pentecôte là, pour faire une autre révolution. Une autre révolution culturelle. Pour nous retourner avec Christ. Une autre révolution spirituelle. Pour nous retourner au Saint-Esprit. Pour nous retourner à la puissance du Saint-Esprit. Pour nous retourner au baptême du Saint-Esprit. On baille Saint-Esprit place pour le travail dans le mi-temps nous. On baille Saint-Esprit chance pour le travail. Non, l'autre niveau. Dans le mi-temps nous. Au niveau individuel. Au niveau communautaire. Et dans le niveau de l'Église universelle. Ça qui bat espoir, c'est que gon faible reste. Il y a toujours un faible reste. Veut que c'est pour nous tout captant maintenant là que c'est en direct que c'est en différé. C'est qu'on fait partie de ce faible reste. Parce que t'es gon faible reste. Les prophètes là t'ont dit, moi seul me rete qui pas fléchi genou devant Baal. L'Éternel te répond au prophète là, il dit attention. Il y a 7000 personnes qui pas fléchi les genoux devant Baal. D'ailleurs, on faible reste qui a cherché la puissance du Saint-Esprit. On faible reste qui a cherché la puissance, le baptême du Saint-Esprit, la révélation divine. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau gratuit, c'est vrai. Mais il nécessite qu'on compte Christ d'abord. On va reprendre. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau gratuit, c'est vrai. Mais il nécessite qu'on compte Christ d'abord, qu'on fait la paix avec Jésus d'abord. Le baptême du Saint-Esprit est pour tous ceux qui font profession de foi en Christ. Ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu le Saint-Esprit. Matin, c'est opportunité ça qu'on gagne. En quelque lieu que vous soyez, moi, t'as une chance, opportunité ça, pour me prier ensemble avec vous. Kounya. La parole de Dieu fait nous connaître tout son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous.
Et non seulement tous ont péché, il aussi dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que moi-même avant, nous avons mérité la mort. Mais il dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous c'est une qui t'a jamais fait la paix avec Christ, pendant que vous regardez sur téléphone ou bien sur télévision ou quoi que ce soit, par contre, qui on regarde maintenant sur iPad ou, t'as fait prier ça ensemble avec moi. Seigneur, moi reconnais que je suis pécheur et moi demande pardon pour mes péchés. Moi reconnaître que moi pas digne pour me capable adresser. Mais on dit dans parole que vous acceptez la prière du pécheur, la prière de repentance du pécheur. Ce matin, ce 30 mai 2020, moi accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Moi dit le monde bye-bye avec tout ça que la donne. Et moi accepter le sacrifice du calvaire. Moi demande au nom de Jésus, inscris nom dans le cahier ciel là, jodi à même. Sous fait prière ça matin, nous t'aimerons apprendre de nous-mêmes. Relez-nous, contactez-nous, et que bon Dieu capable de bénir, bon Dieu capable de faire faveur pour la gloire de son nom. Que le Seigneur vous bénisse tous. Thank you for your word, God. Thank you for your word, Jesus. Thank you, Father. May this word, Father, be as a seed in us and let it grow, sweet Jesus. Hallelujah. We thank you, God. We thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
allons ensemble une fois de plus, élevons nos mains, à lever même, pour manifester la présence du Saint-Esprit dans la vie au matin et vous prouver comment qu'on est reconnaissant. Une fois de plus. Ma Lever même, fais mon Dieu sentir, j'en reconnaissant. élevons nos mains, élevons nos mains. Pour l'évangile qu'elle m'attendait, sans pas payer, c'est pas l'argent qui mettait en place, ça c'est en grâce, Bon Dieu fait, ma lever même, fais bon Dieu sentir, j'en reconnaissant. Disons ensemble, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa sainte parole qui a été dictée par son serviteur, Révérend Jocelyn Morissette. Et la question a été posée, pourquoi le Saint-Esprit est essentiel dans notre vie? Pourquoi le Saint-Esprit est essentiel dans notre vie? Il nous a démontré les choses essentielles que les gouvernements nous ordonnent de pratiquer. Mais cependant, Jésus-Christ avait cette promesse. Le Saint-Esprit est essentiel dans votre vie parce que c'est votre consolateur. Puisque Jésus a fait cette recommandation, il nous enverra un autre consolateur. Et ce consolateur est venu le jour de la Pentecôte. Malgré les questions qui ont été posées, mais Pierre a répondu avec les autres disciples, eh bien, nous ne sommes pas ivres. Mais cependant, c'est parce que c'est cela qui a été promis et prophétisé par le prophète Joël. Et quand Pierre a fait la déclaration, ainsi ils sont arrivés pour une conscience de leur état et demander que ferons-nous. Alors, le Saint-Esprit descend dans le jour de la Pentecôte. Les âmes ont été convaincues de la réalité du Saint-Esprit. Et 3000 âmes ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Je vous encourage ce matin. Vous avez un consolateur. Vous avez le Saint-Esprit. Et cela a été promis par Dieu, par Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est venu et descendu parmi nous. Remercions le Seigneur pour le Saint-Esprit. Remercions le Seigneur pour Jésus-Christ qui a donné sa vie et nous a envoyé un autre consolateur. Et ce consolateur est avec nous. Avant de faire la prière finale, je voudrais adresser d'une façon spéciale à la communauté chrétienne et aussi à tous nos compatriotes chrétiens et haïtiens et ailleurs. Nous implorons le cas qui est arrivé du côté de Minnesota et Minneapolis. Donc, nous implorons l'état de mort de notre frère, de notre compatriote George Floyd. Ainsi, l'organisation que nous appartenons a prêté aussi attention à ce fait. Et nous sommes en train de prier, nous sommes en train de faire des démarches sur plusieurs formes. Je vous encourage de joindre avec nous dans la prière afin que Dieu puisse apporter la paix dans la communauté chrétienne, dans la communauté américaine. C'est déplorable, mais d'une façon ou d'une autre, if we are Christian, we do understand racism is a sin, no matter what. But if you are Christian, you cannot practice the sins. But at the same time, we have to pray for the country. The whole world is in trouble. But America is in a double trouble. But the word of the Lord, according to Jeremiah, and said, seek the peace of the city where
I have caused you to be away and captive. And pray for the country, because your peace depends on this country. Not only the prophet Jeremiah asked to pray for the country to have peace, but at the same time also in Psalm 11:3, if the foundation are destroyed, what can the righteous do? Quand les fondations sont renversées, le juste, que fera-t-il? Je vous encourage, chers frères et sœurs et amis, en tant que chrétiens, en tant qu'humains, nous déplorons l'état de Minnesota. Mais d'une façon ou d'une autre, nous avons un Dieu souverain, un Dieu jusqu'à présent qui contrôle le monde. Je vous encourage en ce moment de vous incliner tandis que nous allons prier pour la famille Floyd. Et en même temps aussi, en tant que chrétien, par rapport à la dénomination que vous appartenez, sachez que nous sommes concernés et nous voulons que Dieu nous accorde la paix dans le pays. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions premièrement pour le message de ta sainte parole. Nous te remercions pour le serviteur que tu as utilisé pour nous démontrer, cher Seigneur Dieu, les faits essentiels du baptême du Saint-Esprit, les faits essentiels du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Nous te demandons de nous aider à les mettre en pratique afin que nous sachions que le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous consoler. Et si, Seigneur Dieu, nous avons une aide, nous avons un consolateur. Aide-nous chaque jour à marcher dans la présence du Saint-Esprit afin qu'il puisse continuer à nous guider et que nous puissions dépendre sur lui et que tout soit fait, Seigneur Dieu, selon ta sainte volonté à travers le Saint-Esprit dans notre vie. Ce n'est pas seulement d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie, mais nous acceptons aussi, c'est une puissance de Dieu. La puissance pour que nous puissions être des témoins dans ce monde. Des témoins pour annoncer la bonne nouvelle. Des témoins pour annoncer la paix, parce qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ainsi que ton nom nous aide, cher Seigneur Dieu, nous aide, que nous puissions rester en ta sainte présence en ce dimanche de Pentecôte. Nous puissions réaliser le monde a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour la paix dans l'Amérique. Parce que, Seigneur Dieu, nous confrontons, Seigneur Dieu, une guerre. La guerre, Seigneur Dieu, maléfique. La guerre physique. Et en dépit de tout, nous savons, Seigneur Dieu, ton droit n'est pas dans ces choses. Mais Seigneur Dieu, parce que c'est l'esprit malin qui anime les cœurs pour les faire sortir de ta sainte volonté, pour semer la panique et aussi, Seigneur Dieu, pour que nous puissions nous heurter l'un l'autre. Mais nous te demandons, cher Seigneur, de nous aider, de nous accorder la paix, de nous accorder la joie et que nous puissions en sortir, Seigneur, de cet état. Car, Seigneur Dieu, ce qui arrive maintenant, Seigneur Dieu, dans l'Amérique, nous, Seigneur Dieu, sommes en train de confronter dans le monde entier, Seigneur Dieu, une pandémie. Nous confrontons, Seigneur Dieu, en cette minute même, Seigneur Dieu, le racisme. Et aussi, Seigneur Dieu, nous confrontons pas mal de crises. Seigneur, nous voulons invoquer les paroles de ton serviteur Josaphat qui a déclaré: oh Dieu, nous sommes sans force et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi pour apporter la consolation à la famille Floyd. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur Dieu, tous ceux d'une façon ou d'une autre qui ont subi une conséquence à cause de cette circonstance. Nos yeux sont fixés sur toi afin que tu puisses apporter la paix dans le cœur, Seigneur Dieu, de tes serviteurs et tes servantes. Et nos yeux sont fixés sur toi, cher Seigneur, parce que tu as le dernier mot pour apporter, Seigneur Dieu, un mot de consolation dans le cœur, Seigneur Dieu, un mot de sagesse, comme Salomon t'a demandé de lui accorder la sagesse, un mot de sagesse dans le cœur de celui qui gouverne le pays, afin que nous puissions rester en ta sainte présence et reconnaître que tu as un mot
Et ce mot, en ce moment, nous te demandons, dans le nom de Jésus, de le déclarer, Seigneur Dieu, dans le cœur de ceux qui gouvernent, afin qu'ils sachent que tu règnes, tu domines sur la terre. Et en retour, Seigneur Dieu, tu veux que la paix soit rayée. Reste avec nous et accorde-nous ta grâce dans le nom de Jésus, toi qui vis, qui règnes au siècle des siècles. Avant la bénédiction, une fois de plus, nous disons la paix de Dieu avec tous ceux qui nous écoutent. Et aussi la paix de Dieu à tous les frères et sœurs et amis de l'Église de Dieu Centre de Vie Chrétienne de Boston. Restez en paix, car notre Dieu est en contrôle. Recevez la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du grand Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit reste demeure sur tes serviteurs et tes servantes et nous accorde la paix en ce moment de trouble. Pas seulement pour ce moment, mais dès maintenant jusqu'à la consommation des siècles. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Seigneur, merci parce que c'est même bon Dieu aujourd'hui, il y a éternellement. Et nous adorons, nous saluons Dieu au matin. Alléluia. Oh, même bon Dieu, qui t'est là hier, c'est lui-même, il a aujourd'hui. Même bon Dieu, qui t'est là hier, c'est lui-même. Oh, même bon Dieu, qui t'est là hier, c'est lui-même, il a aujourd'hui. Même bon Dieu, qui t'est là hier,
Jésus changeait